Pour simuler des volumes dans Illustrator, une des possibilités, nous avons déjà un petit peu vu dans un exercice sur la sélection avec la flèche blanche, est de partir de rectangles simples, comme ici à gauche, pour les déformer et simuler le petit volume qui est à droite. Si avec la flèche blanche, par exemple, je prends ce trait, puis ce trait, attention à la précision, donc pour ne pas risquer de me fier à mon œil, je vais sélectionner d'un glisser les deux points qui sont à droite du rectangle et les amener précisément ici. C'est une première possibilité. Par contre, ça se complique dès que le volume a sur ses façades des petits objets en plus. Par exemple, j'ai préparé ce petit volume avec ces facettes jaunes. Si j'attrape le trait de la facette grise et que je tire, les objets jaunes ne se modifient pas. Il va donc falloir passer par une autre solution en utilisant des vues différentes de nos facettes. Bien dessiner la facette du haut, bien dessiner la facette de gauche, bien dessiner la facette de droite, comme si elles étaient vues à plat. Et ensuite, utiliser les outils de transformation, rotation, modification d'échelle, déformation, qui est caché d'habitude derrière l'outil miroir, qui vont nous permettre, en utilisant des coefficients précis, d'obtenir les volumes qui sont à droite. Par exemple, ici, dans le volume du haut, la facette de droite a été étroitisée à 50% et ensuite inclinée le long de ces verticales pour venir ici à 45 degrés. La facette du haut a été tassée à 50% de sa hauteur, puis inclinée. Par contre, pour faire le volume de droite, il faut utiliser d'autres coefficients que l'on va voir dans un autre exercice.